Le secrétaire américain à la défense par intérim, Patrick Shanahan, a livré un discours formulé soigneusement et de large portée samedi lors de la première session plénière du dialogue de Shangri-La. Lors de sa première adresse de haut profil depuis qu'il est entré en fonction, M. Shanahan a insisté sur l'engagement du gouvernement des États-Unis dans la région Asie-Pacifique. Bien qu'il n'ait pas nommé la Chine dans les parties initiales de son discours, il a fait remarquer que certains dans notre région choisissaient d'agir contrairement aux principes et aux normes qui ont bénéficié à tous. Aucune nation ne peut ni ne devrait dominer le bassin Indo-Pacifique. Sans doute que la plus grande menace à long terme aux intérêts vitaux des États dans la région vient d'acteurs qui cherchent à saper plutôt qu'à maintenir l'ordre international fondé sur des règles. Lorsqu'il a nommé la Chine, M. Shanahan a appelé à une plus grande coopération entre les deux nations, mais a ajouté que ce comportement qui érode la souveraineté des autres nations devait cesser. Jusqu'à ce qu'elle le fasse, nous nous opposons à une vision myope, étroite, bornée du futur, et nous soutenons un ordre libre et ouvert qui a bénéficié à tous, dont la Chine. La délégation du ministère chinois de la Défense, présente au dialogue, a répondu aux commentaires de M. Shanahan. Tout d'abord, la Chine a la souveraineté incontestable sur des îles de la mer de Chine méridionale et des eaux avoisinantes. Et tout cela était basé sur des arguments historiques et juridiques. La liberté de navigation et de survol de la mer de Chine méridionale n'a jamais été bloquée. La liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale n'est pas du tout un problème. Deuxièmement, les États-Unis envoient fréquemment des navires de guerre vers des îles de la mer de Chine méridionale et mènent des inspections et des exercices militaires ciblés. Ceci n'est pas bon pour la paix et la stabilité dans la région. Outre le sommet multilatéral, les réunions bilatérales sont aussi une composante cruciale du dialogue de Shangri-La. Samedi, la délégation chinoise a participé à plusieurs réunions avec des représentants de la défense du Japon, de la Corée du Sud, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Par ailleurs, une session importante qui a attiré l'attention était la session plénière sur l'ordre sécuritaire changeant de l'Asie et ses défis. Les intervenants comprenaient le ministre malaisien de la Défense et ses homologues britanniques et français. Les ministres ont profité de la plateforme pour mettre l'accent sur des questions clés de la sécurité transnationale, l'incertitude mondiale due aux frictions sino-américaines, les tensions en mer de Chine méridionale et la question des réfugiés Rohingyas, parmi d'autres. Après la conclusion de la deuxième journée, l'attention sera portée ce dimanche matin au discours du général Wei Fanghe portant sur la Chine et la coopération sécuritaire internationale.